Donc, dupliquer le gabarit A, non, ça ne va pas. Là, je vais faire, ne le faites pas, mais je fais CTRL Z, j'annule, je fais commande Z sur le Mac, édition annulée. Prendre le gabarit et l'amener sur l'icône... alors, le dupliquer, non, c'est pas comme ça qu'on va le dupliquer. C'est vrai que des duplications de gabarit, si, c'est comme ça, voilà. Je disais bien, voilà. L'amener sur l'icône à gauche de la corbeille. Ça fait un gabarit B pour faire d'autres types de pages. On met d'autres choses dans le gabarit B. Oui, techniquement, il serait possible de concevoir le gabarit A pour les pages de gauche et le gabarit B pour les pages de droite. Voilà. On pourrait même appliquer le gabarit B automatiquement sur toutes les pages de droite en faisant ceci. Ne le faites pas. Appliquer un gabarit aux pages, gabarit B aux pages, 3, 5, 7, etc. Tous les chiffres pairs. Ah oui, on peut peut-être même choisir chiffre impair. Non, on ne peut pas ici. Donc vous voyez, il y a une nomenclature pour appliquer les gabarits automatiquement à un certain nombre de pages. C'est l'occasion que je vous en parle, parce que quand vous exportez un PDF, vous avez aussi cette nomenclature pour dire quelle page vous voulez exporter, si vous ne voulez exporter qu'une partie du document. Et c'est souvent le cas. Vous avez un long document et vous voulez juste exporter une des pages. Voilà, je veux juste exporter la page 15, j'indiquerai 15 comme ça. Vous avez ça aussi quand vous imprimez, bien sûr. Quand vous imprimez, vous pouvez, des impressions test que vous faites avant d'imprimer réellement le document sérieux avec une technique d'impression que vous n'avez pas chez vous peut-être. C'est aussi la même nomenclature, donc c'est l'occasion que je vous le dise. Si je veux appliquer un gabarit, ou imprimer, ou exporter un PDF de la page 13 à la 15, je vais taper comme ça. Uniquement la page 7 et la 16, je vais taper comme ça. De la 7 à la 9 et de la 15 à la 16... ou de la 14 à la 16. Voilà, donc ça c'est le type de nomenclature qui est utile à connaître quand même. Et je vous le dis, dans Fichier exporter PDF, vous allez pouvoir choisir quelle page vous exportez aussi comme ça. Et quand vous imprimez aussi, Fichier imprimé, voilà. Mais ici je ne le fais pas, donc je disais juste, oui, techniquement il serait possible de faire un gabarit B pour les pages de droite et même de l'appliquer automatiquement dans le document. Mais pas si automatiquement que ça. Vous avez vu que ça demande quand même un peu de boulot. Là, je vais faire annuler. Annuler encore. Non. J'ai trop annulé. Il va falloir que je sélectionne le gabarit, que je refasse ce menu de la palette page, option de gabarit pour gabarit A. C'est ce que vous avez fait. 2 pages. Et vous vous retrouvez avec forcément donc 2 pages de gabarit, mais la numérotation ne se trouve que sur la page de gauche. On va rapidement changer ça, bien sûr. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous allez double-cliquer sur le gabarit pour entrer dedans, pour le modifier. Donc en bas à gauche de la fenêtre du document, il est indiqué à gabarit. Et au fait, c'est par là aussi qu'on peut rapidement, si on veut, quand on a un très long document, faire apparaître un menu qui permet de passer d'une page à l'autre. Mais avec 16 pages, c'est ridicule, ça sert à rien. C'est quand on a 150 pages. Ou plus, voilà. Beaucoup de pages. Donc le menu pourra servir pour passer d'une page à l'autre. Au passage, je vous le dis. Et je vous dis aussi que si vous avez des très longs documents, complexes, il y a un système dans InDesign qui s'appelle le livre et qui permet de combiner ensemble plusieurs documents InDesign. Et c'est mieux. Faire des longs documents complexes dans InDesign, c'est source d'erreur. Ça peut être lent, planté. Donc si vous faites des très longs documents, renseignez-vous. Il y a l'approche qui consiste à utiliser plusieurs documents InDesign qui participent ensemble à la création d'un plus grand document, et ça s'appelle le système de livre dans InDesign. Fin de la parenthèse. Je disais donc que vous avez double-cliqué sur le gabarit
dans la palette page. Vous êtes bien dans le gabarit et c'est là qu'on vérifie qu'il est bien indiqué à gabarit ici en bas à gauche. C'est important parce que souvent les participants en formation cliquent seulement et pensent que c'est bon. Et en fait, ils sont toujours restés sur la page du document, sur la page 2, 3, ou... voilà. Mais là, ça se voit quand même que on est dans le gabarit. Il y a déjà ça qui m'indique la numérotation automatique, c'est la balise de numérotation et c'est A. Alors voilà, c'est très simple. Ici, on va avec la flèche de gauche déplacer la numérotation de la page de gauche, on va la mettre en bas à gauche. Voilà. Et puis, en enfonçant la touche Alt, vous allez déplacer le bloc sur l'autre page. Je lâche la touche Alt, je le mets en bas à droite. Vous avez donc deux numérotations. Et si on va voir dans le document, ça fonctionne. Je double-clique dans le document, n'importe où. Voilà, ça fonctionne. Je me mets en affichage aperçu ici dans le bas de la palette des outils. Icône de droite, ce sera plus compréhensible sans voir les blocs qui débordent. On a bien numérotation en bas à gauche sur les pages de gauche et en bas à droite sur les pages de droite. Bon, c'est pas très compliqué en fait. Vous allez pouvoir enregistrer ça. On va y aller étape par étape et pour éviter de tout perdre, on va enregistrer régulièrement. Plus que nécessaire parce qu'on est en formation.